Je- Bonjour à tous les frères et sœurs. Nous sommes dans la ville de Brapanon, à l'île de la Réunion. Et nous allons, comment dire ça, nous vous donnons un salut de l'île de la Réunion. Bienvenue à tous les frères et sœurs et les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Et nous allons parler sur le cœur. Le message concerne le cœur. Et en fait, avant d'apporter le message, je place ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ton Saint-Esprit, merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ, merci pour le salut de nos âmes, merci pour toutes tes bénédictions, tes offertes dans nos vies, merci pour le renouvellement du souffle de vie. Merci Seigneur, là où tu nous as conduits cette journée, Père Saint, car c'est toi qui nous garde, qui nous fortifie et qui nous éclaire dans ta parole. Éclaire mon frère Massé aussi en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, dans ta vérité par ton Saint-Esprit. Amen. Tenez, bonjour aussi à l'Hexagone, à l'île Maurice, à Guyane et aussi Côte d'Ivoire. Amen. Et après, nous sommes au Flansorte et Saint-André-Colosse, là nous sommes à Amen. Brapanon. Amen. Donc si on a un petit peu tour de la ville, Saint-André, et puis c'est Benoît dans l'Est. Hein? Nous prions aussi pour les gens qui ont besoin de la prière en cours de route sur notre chemin, sur le terrain. En fait, quand Dieu nous appelle à œuvrer sur le terrain, nous allons sur le terrain parler de l'évangile et de prier pour les gens aussi, pour annoncer l'évangile de Christ pour le salut des âmes. Et là, nous sommes dans la ville de Brapanon et nous allons commencer notre message sur le cœur. En fait, dans la vidéo précédente concernant 2 Rois chapitre 8, nous avons parlé aussi Versets 11 à 12. Du comment dire ça, Azaël, Élisée, tout ça. Mais maintenant, nous allons rebondir pour compléter un peu ce passage concernant Azaël. À un moment donné, dans 2 Rois chapitre 8, verset 11, Élisée arrête ses regards sur le roi sur Azaël, en fait, compte. Azaël fixe un regard sur... oui, c'est Élisée qui fixe un regard. Ouais, d'accord. Et maintenant, il reste un moment donné, Ouais, il commence à pleurer. Et à un moment donné, et le Azaël, qui était le serviteur de Ben-Hadad, en fin de compte, et lui dit, mon serviteur, Seigneur, pourquoi tu pleures en fin de compte? Mais maintenant, Élisée lui dit, Dieu m'a montré ce que dans l'avenir, qu'est-ce que tu vas faire au peuple d'Israël? Tu vas égorger les femmes enceintes, tu vas brûler leur ville, tu vas faire du mal à mon peuple d'Israël en fin de compte. Et Dieu m'a montré en fin de compte que tu vas devenir roi d'Assyrie et tu vas persécuter le peuple d'Israël. Mais à un moment donné, Azaël dit, qui est ce chien en fin de compte? Et là, je laisse mon frère aussi de partager. Voilà, parce que nous avons vu que, en fait, quand la parole, hein, en fait, quand Élisée a reçu une parole de révélation, une parole de connaissance, la révélation est venue du trône de Dieu, hein, a fait monter le cœur d'Azaël, c'était un roi, et tu vas devenir un roi sanguinaire, assoiffé de sang, et un futur bourreau d'Israël. Et en fin de compte, Azaël, quand il est venu voir Élisée, comme un simple homme, un simple serviteur, mais il ne savait pas qu'il y a de son cœur, mais Dieu connaît nos cœurs. Amen. Voilà, pas dans Psaume 139, le Seigneur peut rebondir dessus. Hein, oui, parce que Dieu dit comme ça, avant que tu ouvres la bouche, Dieu connaît déjà ce qui va sortir de ta bouche, sur ta langue, parce que Dieu, tout est à nu devant lui en fin de compte. Donc, parce que le Seigneur, en fin de compte, il sait tout d'avance, même l'avenir, il le sait, donc rien ne lui est caché devant ses yeux, rien n'étonne à notre Dieu. Donc, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, Azaël même ne se connaissait pas son propre cœur. À un moment donné, il a dit une parole, mais qui est ce chien-là? En fait, c'est lui qui est ce chien. Et en fait, il ne se rendait même pas compte que c'était ce chien qui allait faire du mal, oui. Cet animal sanguinaire qui allait faire du mal au peuple d'Israël. Ça veut dire quoi? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe chapitre 19, verset 21, en fin de compte, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de Yahweh qui s'accomplit. Donc là, Dieu a montré les projets à venir que Azaël allait commettre à travers de l'intention de son cœur, qu'il allait devenir roi, c'est vrai, mais maintenant il allait être le bourreau d'Israël. Ça veut dire quoi? Nous, pour revenir au temps de la grâce de nos jours, Dieu aujourd'hui, ne crois pas te connaître jusqu'à la fin de ta vie. Dieu va se révéler à toi et va révéler ton cœur au fur et à mesure de ta marche spirituelle quand tu seras dans les épreuves. Je ne sais pas, moi, ce qui va se passer dans ta vie. Ça veut dire que, parce qu'il nous est dit dans la parole de Dieu, chaque jour suffit sa peine. Mais quand les épreuves vont venir, comment vont être l'intention de ton cœur? Quand tu vas être béni, quand Dieu va t'élever, quelle est l'intention de ton cœur? C'est ça qu'il faut se poser. Est-ce que ce sera l'intention de la vie de l'esprit selon la parole de Dieu, en conformité à la parole de Dieu, ou sinon en conformité à la chair? C'est ça qu'il faut comprendre, parce que c'est facile de tomber dans l'orgueil, c'est facile de tomber dans les œuvres de la chair, parce que dans Romains chapitre, dans le livre de Galates plutôt, il nous est parlé des œuvres de la chair et des œuvres
l'esprit. Et dans Romains aussi, il nous est parlé de ça. Donc, ça veut dire quoi? Si nous marchons selon la chair, nous allons mourir. Mais si nous marchons selon l'esprit, nous allons vivre et bénéficier de la vie éternelle. Pour dire que, voilà, que Dieu connaît tous les cœurs du Amen. monde, hein, parce qu'en Amen. fait, quand sur la terre, il pense qu'il y a 7 milliards ou 8 milliards d'habitants. Amen. En fait, quand Jésus, comme lui, le créateur, il connaît tous les cœurs, là, hein, Amen. parce qu'il dit dans Apocalypse 2, verset 23, celui qui sonnerait le cœur. Amen. Après, dans 1 Jean 3, verset 20, il nous dit aussi que Dieu connaît nos cœurs. Amen. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, la parole de Dieu nous dit, le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Dieu sonde les cœurs et les reins. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que Dieu va sonder les cœurs des hommes, quel que soit l'homme que tu es. Ça veut dire que tu vas passer dans divers aspects de ta vie, que ce soit dans les bénédictions, que ce soit dans les épreuves, parce qu'il dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment vraiment Dieu, dans les épreuves, ils vont se confier en Dieu, ils vont mettre leur foi dans le Seigneur malgré les épreuves dans lesquelles ils feront face. Mais ceux qui sont des méchants, ceux qui seront les personnes incrédules, eux, ils vont persister dans la méchanceté. C'est ça que le Seigneur nous dit, parce qu'en fin de compte, dans le psaume chapitre 1, il nous a dit, heureux l'homme qui médite la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, mais le méchant, lui, chaque jour, il va continuer dans sa méchanceté sur le cœur. C'est pour ça qu'il faut humilier son cœur chaque jour, il faut se repentir chaque jour, ne croire pas être arrivé. Même l'apôtre Paul, il disait plutôt dans ses lettres, il dit, après avoir prêché aux autres, il a peur d'être disqualifié. Pourquoi? Parce qu'il dit, il traite durement son cœur. Ça veut dire qu'ils vivent selon l'esprit, donc ils vivent pas selon la chair en fin de compte. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi, parce qu'à un moment donné, l'apôtre Paul retraçait sa vie dans le livre des Philippiens chapitre 3, il retraçait toute sa vie ancienne avant en Christ. Ça veut dire qu'il considérait le pharisien comme tout ce qui est en rapport avec Christ comme de la boue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons rester les regards fixés en Christ dans nos cœurs et être façonnés par le Seigneur jusqu'à la fin. Parce que dans 1 Jean 3, 20, il nous dit, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et que toutes choses. Hein, parce qu'on voit dans Jérémie 17, verset 10, c'est le Dieu qui sonne les reins et le cœur. Amen. On voit que personne qui sonne les reins et le cœur, mais on voit que Jésus, c'est lui qui sonne les reins et le cœur. Il dit, Jésus égal à l'éternel de l'Ancien Testament, c'est lui-même qui est l'éternel, c'est lui-même qui est le créateur. Hein. Amen. On voit que ce sont des attributs que celles que Dieu a. Hein. Amen. Parce que là, en fin de compte, pour revenir à Azaël croyait se connaître. Mais maintenant, si vous lisez... Pour nous les chrétiens, pour nous, qu'est-ce que tu peux penser pour les chrétiens? En fin de compte, avec le Seigneur, il faut se regarder petit à ses propres yeux, nous-mêmes, et nous regarder, nous effacer tous les jours devant le Seigneur pour que le Seigneur nous remplisse de lui-même, de son amour, de sa paix, de sa parole, d'être conduit par de son esprit surtout, de son onction et d'être conduit dans la vie de l'esprit pour que la chair soit assujettie à l'esprit. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore arrivés tant que nous sommes encore de ce monde. Parce que certains nous disent que le salut, on ne peut pas le perdre. Et dans Hébreux chapitre 6, il nous est dit aussi qu'en fin de compte, dans le livre de Philippiens, travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Donc, ça veut dire que nous devons trembler et craindre le Seigneur. La crainte, c'est quoi du Seigneur? Comme je l'ai dit l'autre jour dans mes vidéos précédentes, c'est que la crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. Donc, Azaël, à un moment donné, son cœur est parti vers le mal. Parce que pourquoi? Il était sanguinaire, il a tué les enfants d'Israël. En fin de compte, même quand le roi est mort, il a pris une serviette, il a trempé dans l'eau, il a mis sur la figure, et bien en fin de compte, il a anticipé son appel aussi. Donc, il était devenu roi selon le roi d'Assyrie en fonction de la prophétie qui a été dite sur lui, mais maintenant son cœur s'est révélé par la suite des temps. Donc, nous, en croyant, parce que même Judas, son cœur s'est révélé aussi au début, quand les personnes, quand Jésus a dit, il y a un parmi vous, va me trahir, mais maintenant tous les disciples croyaient que se poser la question, Seigneur, est-ce moi, même Pierre et les autres disciples ont posé cette question, mais Judas a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Donc, le cœur de Judas s'est révélé aussi, Satan est rentré dedans à cause de l'amour de l'argent. Frère, voilà, hein, parce qu'en fait, quand nous les chrétiens, Dieu, nous ne connaissons pas nous-mêmes, hein, parce que comme Azaël, en fait, quand nous avons de l'orgueil de notre cœur, nous avons aussi la colère insusceptible. Amen. Après, nous avons aussi la jalousie, le racisme. Dieu va faire montrer que notre cœur n'est pas net. Amen. Après, il va nous travailler. Hein. Il va envoyer toujours si nous manquons de l'humilité, le Seigneur va faire de notre travail, même de notre travail. Hein, il y a des personnes qui vont nous insulter. Après, il faut rester dans l'humilité. Même ta femme aussi peut te travailler. Hein. Dieu va utiliser ta femme. Hein. Le but, c'est d'être dans l'humilité, c'est d'apprendre des pas à agir.
Parce que nous Amen. sommes morts, hein, que nous sommes morts en Christ, donc ça nous doit pas agir. Quoi? Amen. Frère, ça, est-ce que tu as des choses à rajouter aussi dedans? Oui, Non? ben, en fin de compte, le cœur, c'est quelque chose, en fin de compte, qui est le point central que Dieu travaille, en fin de compte, pour que nous restions dans sa présence. Mais sortir hors de la présence de Dieu, c'est veiller sur son cœur pour rester toujours dans la présence de Dieu. Donc, quand nous restons dans la présence de Dieu, c'est que Dieu garde notre cœur plus que toute autre chose. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie et aussi les sources de la mort. Par exemple, si tu es dans la parole de Dieu, tu vives en fonction de la parole de Dieu, tu vives en conformité à sa parole, donc Dieu va te garder jusqu'à la fin selon sa grâce. Mais maintenant, il faut être obéissant à la parole de Dieu. C'est pour ça, dans nos cœurs, nous devons être remplis de l'obéissance à la parole de Dieu, mais connaître aussi la volonté de Dieu dans sa parole. Donc, quelqu'un qui est de Dieu, c'est le quatrième terrain, c'est celui qui garde la parole de Dieu, qui la retient, qui porte du fruit avec persévérance. C'est le cœur, en fin de compte. Et Dieu veut notre cœur. C'est pour ça qu'il dit, donne ton cœur. Dans la parole de Dieu, il dit, le Seigneur veut notre cœur. Et c'est un cœur à cœur vers le Seigneur. Après, il dit dans le Proverbe 15, verset 3, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Amen. Il dit, ses yeux, c'est comme des caméras qui observent tous les cœurs des Dieu personnes. sait tout, parce qu'il est le Dieu Personne ne peut l'échapper, hein? omnipotent, omniprésent. Ça veut dire il sait tout, il voit tout, il connaît tout, rien lui échappe. Donc ça veut dire les moindres choses qu'on fait, même que les hommes ne voient pas, Dieu voit. Ça veut dire quand tu marches sur cette terre, tu regardes à gauche, à droite, devant, derrière, en bas, en fin de compte, tu crois ne pas être vu, mais tu ne vois pas que sur ta tête, il y a une caméra qui nous visionne 24 heures sur 24 tout au long de notre vie, qui est Dieu lui-même. Parce que tout ce que nous faisons est noté par nos anges, en fin de compte, parce que chacun a ses anges. Et maintenant, ceux qui sont inscrits, ça veut dire il y a le livre de vie, il y a le livre des œuvres. Tout ce que nous faisons est inscrit dans les deux livres, que ça va être ouvert à la fin, quand Dieu va nous juger pour voir ce que nous avons fait sur cette terre, ou si nous avons accepté Jésus-Christ et que nous avons reçu son Saint-Esprit, que nous avons été baptisés du Saint-Esprit et que c'est écrit dans le livre de vie, et si nous avons persévéré dans la marche spirituelle en Christ selon la vie de l'Esprit en Jésus-Christ. Donc ton cœur doit être centré que sur Jésus-Christ qui est le rocher des âges. Parce qu'il dit aussi dans Ecclésiaste 14, verset 12, car Dieu mènera toute œuvre au jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit Amen. bien, Amen. soit mal. Et Amen. Dieu va juger toujours selon notre cœur. Il va regarder Amen. qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Amen. C'est pour ça qu'il dit que de vous affectionner aux choses de Dieu et que l'objet de vos pensées soit les choses de Christ, les choses vertueuses, les choses pures, qui est la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, car au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Donc tu as ta Bible entre tes mains, tu connais sa volonté, cherche à connaître Dieu, à vivre en fonction de sa parole et à que ton cœur soit plongé que dans l'eau de la parole, l'eau vive de la parole, le Saint-Esprit, la parole qui est esprit et vie, pour que tu sois sauvé jusqu'à la fin. Parce que quand on dit le cœur aussi, le cœur, ce sont aussi des mauvaises pensées. Hein? Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort du dedans de l'homme. Ça veut dire qui sort de son cœur. Parce que c'est là que sont les mauvaises pensées, que sont l'impudicité, que sont le vol, que ce soit les choses pornographiques, la masturbation, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Et le Seigneur, avec sa parole, il nous lave, il nous purifie chaque jour. Et par l'œuvre de la croix, il nous a crucifiés à la croix dans les œuvres de la chair. Mais nous, notre cœur ne doit pas être rempli par les œuvres de Satan. C'est pour ça que chaque jour, il fait en sorte de veiller sur ton cœur pour que Satan ne charge pas ton cœur des pensées d'impudicité, des pensées de masturbation, des pensées de vol, des pensées de cupidité, des pensées d'orgueil. Donc chaque jour, tu dois te laver, te plonger dans l'eau de la parole pour te laver, purifier, pour vivre en fonction de la parole de Dieu et de vaincre le mal par le bien, par la parole de Dieu, par son Saint-Esprit. C'est un combat de tous les jours. Si je pense à Matthieu 7, de Marc 7, verset 21 ou 12, si je me trompe, il dit comme ça, le cœur de l'homme, et comme tu viens de dire, le cœur de l'homme qui a l'adultère, l'impudicité, oui, parce que c'est le cœur de l'homme qui sort les mauvaises pensées, les adultères, l'impudicité, le meurtre. Amen. Ouais, c'est un cœur qui ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. Il faut absolument un nettoyage de Jésus. Oui, hein. Mais il faut être nettoyé avec la parole de Dieu, mais il faut être rempli pour que le cœur aussi ne soit pas vide. Ça veut dire que nos pensées ne soient pas vides, il faut être rempli des choses de Dieu. Et les choses de Dieu se trouvent dans sa parole. Ça veut dire que nos pensées doivent être plongées dans la pensée de Dieu, parce que le Seigneur nous dit aussi que l'objet de nos pensées soit sa parole. Ça veut dire tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est honorable. C'est quoi? C'est la parole de Dieu, parce qu'il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc notre nourriture, c'est la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui nous a donné le pain de vie, qui est Jésus-Christ, car Jésus-Christ c'est la parole de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 19 verset 13, il nous a dit ça. Donc si Jésus-Christ est la parole de Dieu, et si nous devons tous les jours manger la parole de Dieu, en fin de compte, vérifie ton cœur chaque jour si ton cœur est dans cette nourriture spirituelle, ou sinon c'est dans
la nourriture charnelle. Ça veut dire que, en fin de compte, c'est une lutte de chaque jour pour se maintenir dans la foi. Et la foi nous a été communiquée une fois pour toutes, comme Jude nous dit. Et la foi, ce sont la parole de Dieu qui se trouve dans les saintes écritures bibliques. Et ça, Jésus qui puissance nos cœurs. Hein. Aucune Amen. religion, aucun rien peut nous sortir notre cœur. Hein. C'est pour ça que Parce que dans Ézéchiel 36, verset 26, nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau, Amen. je mettrai en vous un esprit nouveau, je Amen. retirerai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un Amen. cœur de chair. Amen. Enfin, que ce cœur de chair, c'est Jésus peut nous donner un cœur nouveau, hein, un cœur rempli de pureté. C'est lui qui peut purifier notre cœur. Amen. À chaque jour qu'on va lire sa parole, on va méditer. Cette parole qui va nous purifier notre cœur, mais l'opposition, il faut qu'on accepte Jésus comme Seigneur et Seigneur comme Sauveur. Hein. C'est pour ça qu'il dit que nous devons méditer la parole de Dieu nuit et jour afin, comment dire, que nous soyons comme cet arbre spirituel qui porte son fruit en sa saison. Et dans le livre de Josué, il nous dit aussi que cette parole ne s'éloigne pas, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit afin que tu aies de la réussite. En fin de compte, pour vaincre tout ce qui est mal dans l'homme, en fin de compte, il faut que nous soyons dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est sa parole, parce que Dieu, le Saint-Esprit, Dieu est dans sa parole et par son esprit. Dieu n'est pas en dehors de sa parole, Dieu est dans la vérité. Dieu aime la vérité, parce que la parole de Dieu nous dit aussi dans Jean chapitre 14, verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc, comme tu as les commandements de Dieu, parce que le Seigneur nous dit aussi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus nous donne un commandement nouveau, et qu'en fin de compte, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et Jésus allait annoncer le royaume de Dieu en tout lieu et faisait le bien. Donc le but, c'est quoi? À chaque occasion, Dieu nous donne de pratiquer sa parole en faisant le bien. Nous devons saisir l'occasion de ne pas passer à côté, de faire ce que Dieu nous demande de faire, d'évangéliser, d'aimer son prochain, d'aider en pratique, que ce soit dans le social, que ce soit aider les pauvres, que ce soit dans tous les domaines de l'aspect de notre vie. Chaque fois que tu as l'occasion de faire ce qui est agréable au Seigneur, fais ce qui est agréable au Seigneur, qui le glorifie. Frère, c'est le fin de mot. Le fin de mot, en fin de compte, dans le livre de Corinthiens, il nous est dit que ce soit que vous mangez, que ce soit que vous buviez, que ce soit quel que soit ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Donc, à travers ce passage, en fin de compte, je vous bénis et je vous dis à la prochaine vidéo. Amen, alléluia.